Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Autour de la table des grosses têtes aujourd'hui, deux dames ravissantes et deux messieurs qui sont encore pas mal. Bon, il y a mieux, bien sûr, mais... Eh ben, je vais vous présenter tout de suite celui qui descend du singe et qui ne le cache pas. Il lui remonte plutôt. Guy Montagnier. Et il y a deux charmantes dames qui sont venues lui donner des cacahuètes aujourd'hui, et qui le regardent et qui le surveillent pour voir à quels ébats il va se livrer. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe dans les zoos, dans la cage aux singes, mais c'est quelquefois très instructif. D'abord, notre blondinette télévisuelle, Evelyne Leclerc. Et puis, celle qui n'a pas de mots plus doux pour adresser à l'homme qu'elle aime que mon chou. Rika Zaraï. Et puis, notre ami, je dis bien notre ami, il a beau être... un peu anticlérical, je dirais que c'est un de nos pères fondateurs. D'ailleurs, il a une tonsure qui est de plus en plus apparente. Essayez de mettre du chou pour voir si ça fait. Sur le crâne. Pas sûr que... Il croit à rien. Il croit ni à Dieu, ni au chou, ni à Rika Zaraï. Il croit juste au comique, il a raison. C'est Jean-Yann. S'il aurait cru un tout petit peu la capucine et le jus de persil, la tonsure, ça aurait pu aller mieux. J'ai vu de temps en temps des têtes avec du persil, mais c'était plutôt des veaux et... Les jus frais de persil, frotte sur la teinture, tu verras. Sur la teinture. Tous les matins. Le matin, le soir, Non, choisis. c'est pas le jus, vous laissez le persil, comme ça on voit plus la tonsure. Oui, c'est vrai. Non, les C'est jus. une couronne de persil. Non, les jus tout frais. Vaut mieux porter directement un pot de fleurs comme chapeau. Hein. Ça va plus vite. Ça dépend. Tu as essayé des jus de persil? Non. Parce que Monsieur Yann a une tête à prendre du jus de persil. Il y a des questions, on se demande des fois comment on peut... Est-ce que j'ai essayé moi-même personnellement de me mettre du jus de persil sur la tronche? Mais tu devrais, chérie. Mais comment, depuis quand, du jus de persil? J'ai même Mais déjà tu même prends pas de dans la persil. centrifugeuse un peu. Non mais déjà il faut avoir une telle collection de trucs dans chez soi, une centrifugeuse à persil. Non, moi j'habite un appartement normal, courant. De temps en temps, je dis pas que dans la cuisine il rentre pas un ou deux légumes, mais Feuille de enfin, salade comme ça pour décorer. on peut rien faire avec les nouilles. Parce que dans le Sur la légume, il y a tête, plus de spaghettis chez moi que de persil, mais enfin. Plaisir de retrouver les grosses têtes avec Philippe Bouvard, Jean-Yann, Guy Montagnier, Evelyne Leclerc et Rika Zaraï. Bon, Ça va pas. on peut mettre le règne végétal en sommeil pendant un petit moment, hein? Si on est obligé, oui. Ça va revenir, ça va revenir. Ça. Alors allons-y. Alors quel est l'auteur du CID? C'est Monsieur Dufour de Paris qui propose la première citation, qui a dit « J'aime les mâchoires d'un paysan quand il mange. On croit qu'il pense. » C'est méchant. C'est méchant, ça. Ouais. C'est français. Oui, bah, C'est Jules Renard. c'est Jules Ah oui, Renard. sûr. Bonne réponse de Jean-Yann. Ouh, mais... Attends, là, je vois des Paysan. coca. Mais Paysan. il y a la seule chose qu'il a. Pas de chose. Ben, Dieu. Attends, Question de mademoiselle. Docteur On croit Zaraï, qu'on sait. fermez votre cabinet de consultation un petit peu Mais que j'ouvre le mien. Je suis entourée des croit gens qu'on qui sait, on descendent sait du singe. Ils parlent, ils marmonnent des choses. Où fait les paysans français? En français, on croit qu'on sait, on sait pas. On sait rien.
faites votre gabin? Ah, il gabinise fabuleusement. Ah, c'est mon préféré. J'adore. Vas-y, vas-y. Avant je disais, je sais. Et maintenant, je sais une chose, c'est que je sais rien. De gliner de la tête à la fin. Oh, il est fabuleux, Gabin. On lui dit qu'il est mort? Non mais... Mais je suis pas d'accord, évidemment il est mort. Ah, il a bougé. Moi je trouve que les artistes meurent jamais. Ils restent toujours dans les cœurs des gens, heureusement. Non mais je vais te dire, nous on l'a bien connu, on l'aimait beaucoup, il aimait pas beaucoup les légumes. Hein. Ça Il n'empêche aimait mieux pas. un bon lièvre, le père Gabin, un machin et tout. D'accord, mais je n'aime pas ou j'aime les gens selon ce qu'il aime ou il n'aime pas les végétaux. J'adore cet artiste, je trouve qu'il était vraiment formidable. Et quel est le pissenlit? C'est un légume qui est... D'abord, comment... Très bon. C'est très bon. Comment Très faut-il bon. le manger? Par la racine? Il vaut mieux pas, il vaut mieux retarder ce moment. Justement, quand on mange le pissenlit très souvent, on retarde le moment où on le mange par la racine. Ah. Eh bien, les pissenlits, ça nettoie bien le sang. Justement. Les Mais dis pissenlits, donc, ça doit être dur d'entrer un pissenlit dans une veine. mais on le mâche d'abord. Et c'est l'organisme qui s'en charge de le faire entrer dans une veine. D'abord dans une artère, de préférence. Mais vous aimez les pissenlits, les salades de Ah, moi pissenlits? j'adore, Ah, oui, oui. personnellement, oui. Surtout les lardons, c'est C'est bon. un journal. Pissenlit au lard, ça. C'est vrai, c'est un peu dur à manger parce qu'il faut, bon, il faut trier, écarter quoi. tout ce qui est vert pour trouver les lardons, mais autrement... Mais c'est bon. Deuxième citation que nous envoie Mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « Un cheval, c'est malcommode au centre et dangereux aux deux bouts Léon Zitrone. C'est pas... Attends, je sais, c'est pas Daninos qui a dit ça ». Non. Je sais qui c'est qui Français vivant, C'est Pas que- français est mort. anglais. a dit ça. Anglais. Et Diapo. Ah non, anglais. C'est qui c'est qui. Winston Churchill. Winston Churchill. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Winston Churchill. Me promet de sang, de larmes. De Des Monsieur légumes. Hogg de Pont-à-Marc. C'est Churchill aussi. Oui, il a dit, bien sûr. Blood and tears and vegetables. J'ai pas entendu ce dernier, mais s'il l'a moi, dit, il a je eu te dis. raison. Hein. Quel beau slogan. Quel excellent slogan. Voilà une réponse. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Quel Romain célèbre mourut-il par le supplice de l'or fondu versé dans ses orifices naturels Vache les oreilles. en punition de son insatiable avidité? Jésus. Non, mais ça sonne à peu près comme ça. Midas, le roi Midas? Non. Midas, il a eu d'autres ennuis. Mais puni par qui? Par les dieux ou par un jugement? Si ça sonne Par un comme ça, jugement. ça peut être que Crassus. C'est Crassus. Ah, voilà. Bonne réponse de Guy Montagnier. Le garçon qui était pas propre. Oui. S'il se lavait les mains. Ah non, c'est Ponce Pilate. Quelle mort, les gens font tout. Et qu'est-ce que ça donne quand ça se solidifie après? On n'est plus là pour sentir. Hein. Et ça se solidifie, l'or, dans le corps du type, ça doit faire un bijou bizarre, non? Genre raquette. Oui, écoute, ça serait peu De l'intérieur. toute façon, ça rentre, ça brûle tout. Oui, ça- d'accord, mais ça se solidifie après, donc ça a une forme de je sais pas quoi. Il doit y avoir la colonne vertébrale au centre, et puis l'empreinte du foie et tout. Voir que c'est vrai, le mec, même si même une petite goutte, le type, ça suffit. Hein, pas besoin non plus pas besoin d'enfiler 3 litres, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah non, tu n'as pas le temps de le remplir. Déjà, le mec, rien que l'entonnoir, il est naze, le type.
Mais le supplice doit être rigolo. S'il vous plaît, les mains, il fait bouillir et tout, gna gna, il prépare son or, le gars. On met l'entonnoir et tout. Non, exécution. Comme les oies, quoi, quand on gage. Genre cappuccino, quoi, tu vois, un peu mousseux sur le dessus. Et sur RTL, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Rika Zara et Evelyne Leclerc, Guy Montagnier, Jean-Yann. Question de Monsieur Roland. Comment s'appelle la femme à qui nous devons le camembert tel que nous le connaissons aujourd'hui? Oh, madame... C'était la femme d'un grand chef indien. Puisqu'en anglais, vache se dit cow et fromage se dit cheese, c'était la femme à cow cheese. Oui, même le petit ou quelque chose comme Non. ça. C'est Messi, elle a sa statue. Elle a sa statue, effectivement. Marie Curie? Madame Présidente. Oui, bien sûr, elle a raison. Marie Curie qui a inventé le camembert. Eh oui, elle a eu le prix Livaro. Elle a inventé le camembert. Marie Curie et Pasteur ont inventé le camembert pasteurisé. Marie. Alors, elle ne s'appelait pas Marie Curie, mais elle se prénommait Marie. Ah, Marie Président. C'est bon pour la santé, le camembert? oui, c'est très bien, c'est un excellent fromage. Très bon. Faut retirer un peu les asticots, mais enfin... Non, parmi les fromages, c'est un excellent fromage. Oui, c'est vrai. Mais pour pêcher, non. Écoutez, vous mangez les camemberts avec les asticots ou quoi? Bah, bien sûr. Ça fait la viande et le fromage. C'est intéressant. Un asticot de temps en temps, ça peut pas quand même faire de mal, hein, vous m'en exagérez. Bon, je te dis pas un type qui mangerait que des asticots. Que des asticots, toujours des asticots, et puis après j'en aurais marre, il rajoute de la crème fraîche et des asticots. Bon. Mais de temps en temps, l'asticot, faut pas exagérer quand même, c'est pas mauvais. C'est les mélanges qui sont pas bons. T'as mangé des asticots dans le fromage, toi? Par exemple, ce qui est pas bon, c'est asticot et huîtres. Alors là, ça, des asticots aux huîtres, c'est dégueulasse, franchement. Eh oh, faudrait pas non plus. Laissons-nous le temps de faire des parenthèses, s'il vous plaît. Alors, on va trouver le nom de cette brave espagnole. Elle était née au XVIIIe siècle dans un village normand nommé Croûte. Croûte. La première lettre de son nom, ça commence Non, par quoi? W, Wrożdowski. M aussi? Non. A? Non, mais... Il le dira pas, tu penses bien. Il n'y a que 5 lettres dans son nom, je ne peux pas vous donner un 5e de la Mais réponse. ça, c'est des trucs bébêtes, parce que pas des noms. Marie Bénard. Non, Marie Rado, Marie Bou, Marie Chou. Marie? Aël, Maël, Gaël, Non. On a été très près, hein, là. Maë, Amu. Maël, Amon. non, merde, Amené. Merde. Il y a 5 lettres, mais c'est pas ça. Gaël, Harma, Halma, Marie Abdul, Marie Abdallah, Bien, vous applaudissez Monsieur Roland, car vous n'avez pas trouvé le nom Bien sûr que non, qu'on a de cette femme remarquable Formidable. à laquelle tous les gastronomes doivent Et tendre, qui a inventé le radium, je le rappelle. Hein. et qui était Marie Harel. oh, c'était presque. Vous avez dit Hamel, c'était Oui. pas Hamel. C'était Arel. Jamais Vous avez entendu un peu parler. manqué d'air. De Madame Materne de Soumagne, que représente le dessin du poinçon de garantie des pièces d'or françaises actuelles? La République, un camembert. Une pièce. Un aigle. Une pièce de quoi? Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. J'adore cette jeune femme. C'est une tête J'adore d'aigle. cette jeune femme discrète qui reste dans son coin, qui dit rien du tout. Et d'un seul coup, plaque, elle balance la réponse, on ne sait pas d'où ça vient. Truc introuvable en plus. Mais ça vient de la concentration télévisuelle de machin. Quoi qu'il arrive, si l'émetteur d'Aloïs est en panne, gardons notre sang-froid. Et oui. Quelle est la consigne?
Quoi, en cas de guerre? Faut pas annoncer les morts, hein, jamais à la télévision. D'ailleurs, en Chine, regarde, il n'y a rien. Rien du tout. On arrive à... Tout va bien. Tout va bien. Et maintenant, ensemble, quand notre enfant de la patrie. Hymne chinois. Mais c'est vrai, toi, tu fait un film avec les Chinois. Oui, non, tu te tais, tu vas te taire, tu vas te taire. Mais pourquoi? Non, pas du tout, moi j'ai fait un film belge, pas du tout. Chinois, moi, jamais. Je les aime. Mais tu les trouves mauvais ou quoi? Qui ça? Le film. Non, non, mais j'ai jamais fait ça, moi. Les Chinois, ce peuple bien aimé. Moi, je trouvais ça bien. En cas de guerre et tout. Faut rien dire, faut jamais, faut se taire, tais-toi. Donc, ne dis même pas que t'es sergent-chef, mon Dieu. Elle est là, je suis sergent-chef, et c'est tout, j'étais sergent-chef, je suis sergent-chef, j'étais dans les territoires occupés, je tirais avec mon flingue et tout, et vas-y, là, mec. Un jour... Du chou, s'il vous plaît. Oh là là. Oh, il me tue. Il empêche qu'il saura que quand on a la gorge tranchée, du chou. Retour aux grosses têtes avec Philippe Bouvard, Rika Zaraï, Evelyne Leclerc, Guy Montagnier, Jean-Yann. Question de Monsieur Cambrelin d'Épinay. Qu'appelle-t-on la musique d'écurie? Ben, c'est la musique des mecs qui ont inventé le camembert. Avec le corps. Pierre et Marie. La musique. La musique des corps de chasse. D'une façon plus large, Les fanfares. où la trouve-t-on, la musique d'écurie? À la garde républicaine. Non, dans les Non. Taratatatatatatata. Dans Quelle les est la chasses. caractéristique? Taratatatatatatata. Quelle est la Au caractéristique? lapin à genoux. Ratatatatata. Des instruments à cuivre, des instruments à vent. Alors effectivement, elle n'est faite que de cuivre. Et où ces cuivres jouent-ils pour mériter le nom de musique d'écurie? Non, c'est dans les chasses la à cour cour. du château, avant qu'on commence la... Alors d'une façon générale... Avant qu'on commence la chasse. Non, mais pas Mais non. seulement ça, mais d'une À façon... cheval. Mais non, mais... Dans la cour. Non. Dans les écuries. Non, justement, pas dans les Non, écuries. sûrement pas. Alors sur les champs, À la avant qu'on cuisine. attaque Oh la Alors où en Dans général? les défilés. Mais où en général? Dans la rue, dans le jardin, non, là, Eh là. ben voilà, on dit donc qu'elle joue en... Dehors, en plein air. En plein air, il l'a dit. Bonne réponse de Jean-Yann. Je l'ai aidé pas mal. Non, non, mais c'est vrai, Madonna, par exemple, quand elle était avec Chirac, elle a chanté et tout, là, en plein air, musique d'écurie. Ça suffit pas, musique de plein air. Il faut encore préciser avec quel instrument et Ah, tout de ça. toute façon, Les instruments avant, c'est plutôt mieux en plein air. en plein air. Il n'y a pas de violon ni de piano. Les instruments à cuivre, c'est la cuisine, plutôt. Évidemment, en plein air, ils n'ont pas besoin de micro, ça fait du bruit. Mais oui, un instrument à cuivre à vent, il peut être joué en plein air sans micro, parce qu'on l'entend. Voilà. Alors Moi, qu'un je te violon ou un recommande. piano, on peut pas parce qu'on l'entend pas. Ça dépend si on souffle très fort dans le violon. Moi, le soir, je te recommande une petite citronnelle, très légère. Salade de choux à vent. Bon, Bah, je connaissais un mec comme ça qui était dans une fête à rodéo aux États-Unis. C'était plein de chevaux. Il n'y avait pas de musique d'écurie, mais il y avait des chevaux, plein. Et alors, tout d'un coup, il y a un cow-boy qui lui dit, qui dit à tout le monde, 10 000 $ à celui qui arrive à monter les talons noirs qui est là et qui reste debout jusqu'au bout. Le Français, il est là avec sa femme, il dit, ouais, mais j'ai monté un cheval, je sais, je vais monter le cheval, je vais pas tomber.
Arrête tes conneries, tu vas pas aller monter ce cheval. Si, c'est moi, je prends 10 000 $, c'est pour moi. Ah, le mec, descendez, allez, venez, mettez-le sur le cheval. 10 000 $ si vous tenez jusqu'au bout. Ouais. On le met sur le cheval, on lâche le cheval. Ça saute, dans tous les sens. L'enfer, ça dure 10 minutes. Sa femme est là. Oh, chérie, attention, maman, mon Dieu. Il revient, il tremble un peu, il est pas tombé. 10 000 $, il gagne. Il revient dans les gradins, sa femme fait, mais comment tu as fait, chérie? C'est extraordinaire, comment tu as tenu sur le cheval comme ça? Je dis, oh, c'est rien. J'ai fait comme avec toi l'hiver dernier quand t'avais cette bronchite. Bah si. Question de Madame Blanchard d'Evry. Enfant naturel, abandonné par ses parents, il devint après une jeunesse misérable, écumeur de parcs à huîtres, chasseur de phoques au Japon, chercheur d'or en Alaska, journaliste, puis écrivain, Albert Londres. puis millionnaire. Et Jack London. Jack London. Ah ouais. Bonne réponse de Rika Zaraï. Merveilleux. T'es à Londres. J'ai dit Albert Londres, elle l'a traduit, London, c'est normal. Je rêve ou quoi? C'est le même. Albert Londres, plus connu sous le nom de Jack London, non? Jack London. Écoutez, Jack London. Non, c'est pas le même. C'est un Jack. Jack Pourtant, c'est Cro-Blanc, c'est lui. Écoutez, Jacques quoi, non? Jacques Lang? Jacques Cro-Blanc. Écoutez. Ah ouais. Jacques, Non, pas Jacques Lang. Jacques Lang et Qui a rencontré George Bush. C'est bien. Ça, c'est bien. La rencontre au sommet, Magnifique. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.